C'est la fin de la phase aller ce soir à Beaublanc avec la défaite du Limoges SP face au leader monégasque. On en parle tout de suite pour ce premier match de l'année à Beaublanc avec Claude Bolotny. Claude, ravi de vous retrouver. Premier match de l'année à Beaublanc. Comment ça va ? Je vais dire que ça va. Bonsoir Antoine, d'abord, bonsoir à tout le monde. Ça va comme ça peut aller. Hein. Comme ça peut aller, vous vous en doutez, le CSP qui s'est incliné face au leader, la Roca Team de Monaco ce soir à Beaublanc, avec quand même en préambule, comme d'habitude, la bonne victoire des espoirs, une fois de plus, équipe amputée de 3 éléments majeurs. Hein. Oui, c'est bien, on a battu Monaco, qui est pas bien classé, mais c'était vraiment le match piège par excellence, puisque 3 de nos joueurs sont actuellement blessés, Nicolas Hilaire, voilà, j'ai un petit trou, excusez-moi, Vincent Fauché et également Tim et Beau, qui sont tous les 3 absents, Tim et puis Vincent pour un certain temps. Et ça n'a pas empêché l'équipe de réaliser une belle prestation, le match qu'il fallait faire. Oui, on gagne de 27 points avec une grosse présence intérieure, donc on a nettement dominé à l'intérieur, on a rebondi par rapport à notre défaite d'Orthez où on était encore avec 2 blessés. Donc on a quand même pas beaucoup de chance en ce moment, mais on tient le coup et on va se retrouver 4e. 4e, avant d'attaquer les pros justement, un mot sur cette phase allée de l'équipe Espoir, Claude ? Que de la satisfaction, même de l'étonnement. Je m'attendais pas à une telle qualité de jeu. On a une équipe qui est très très soudée, qui se bat sur tous les ballons. Et on a des joueurs qui progressent énormément avec notre coach Mehdi Marie et Julien Dominique qui font un énorme travail. Un petit mot aussi, les cadets ont frôlé l'exploit, ont perdu d'1 point au Mans en poule haute. Et là, ils apprennent tous les jours dans cette poule qui est vraiment très très forte, mais c'est du bon travail. Alors vous l'avez dit, les espoirs qui se sont jetés sur tous les ballons, qui ont fait preuve d'énergie, c'est ce qu'on a pu aussi remarquer dans le match des pros, on y arrive. Une défaite, certes, face au leader monégasque qui n'en finit pas d'enchaîner les succès cette saison. Mais on a envie de dire, pour pas parler de choses qui fâchent, qu'on a vu ce soir une vraie équipe de basket côté Limoges SP. Oui, on a vu une vraie équipe de basket. Mon seul regret, c'est que, à mon avis, on était en sur-régime. Nous avons eu à peu près 28 minutes. Et après, il y a des chiffres dans les statistiques qui ne trompent pas. On s'est fait manger physiquement, on s'est fait manger au rebond, puisque sur la totalité des rebonds, Monaco prend 33% de rebonds offensifs, ce qui est énorme. Des 2e, des 3e, même des 4e chances parfois, à l'image d'un shoot à 3 points qu'on voit, je crois, au début du 4e quart-temps signé Gladir, qui a été encore une fois très très bon ce soir. Mais vous l'avez dit, Claude, 30 minutes environ, 28 minutes même, c'est vrai, la fin du 3e quart a vu Monaco revenir. Mais cette domination rebond, elle était déjà là à la mi-temps. Hein. Donc c'est pas la fatigue, on va dire, qui a touché Limoges, au moins sur cet aspect-là. C'est que vraiment Monaco était en manque de réussite, mais physiquement était là, même en première mi-temps. Oui, mais Monaco quand vous sortez un joueur, vous faites rentrer de l'autre, à un moment on sort Gladir, c'est Schuller qui rentre. Donc il n'y a pas de secret. Maintenant, moi, je regrette quand même cette maladresse aussi générale, parce que on a eu un moment, nous menons de 12 points. On a 3 ou 4 ballons pour passer avec des tirs à 3 points, mais seuls, et on ne les met pas. Buffort est vraiment dans le dur en ce moment, donc c'est compliqué. Prepelic fait un gros match en attaque pendant une période. Plein de sang-froid en première mi-temps, à noter. À noter, mais après, sa défense, ses écrans de retard, c'est un peu des choses qui nous marquent. Alors moi je dis bravo à Prepelic en attaque, mais ce côté défensif et tout me dérange un petit peu. On a pris 2 recrues, je pense que Bremer va faire quelque chose de bien, il faut qu'il s'habitue. Par contre, je vais vous dire la vérité, moi James, alors je ne suis pas décideur, mais à mon avis, il faut qu'il reparte vite et qu'on en reprenne un autre, parce que pour moi, c'est pas un basketteur. Il a eu du mal contre Pau en jouant très peu. Ce soir, on a vu que le coach aussi le faisait rentrer tout petit bout de match en première mi-temps. Pas grand-chose à mettre à son crédit, on le sent encore perdu. Au-delà des aspects tactiques, techniques, on le sent encore perdu sur le parquet. Ah bah moi c'est plus que perdu, dans les attrapés de balles, dans les positions, on dirait une âme en peine sur le terrain. Alors j'espère que
que ça va s'améliorer. Mais sincèrement, j'ai de gros doutes. En sachant qu'il a commencé aussi, on va dire, avec 2 matchs un petit peu particuliers, entre guillemets. Ce match à Portez qui était compliqué, la réception du leader monégasque. On va dire que c'est pas forcément le plus facile aussi pour bien entrer en jeu. Côté satisfaction, c'est toujours dur d'en sortir, mais quand même, il y a quand même eu de bonnes choses ce soir. C'est l'état d'esprit, avec à l'image une fois de plus le capitaine Ousmane Camara. Oui, mais l'état d'esprit, moi je veux bien, oui, ils ont été extraordinaires d'état d'esprit ce soir, mais on perd. Et puis l'état d'esprit, pourquoi l'avoir après avoir pris 32 points à Pau l'état d'esprit, ils étaient obligés de l'avoir là. D'ailleurs, je tire un grand coup de chapeau au public parce que ils ont encouragé tout le temps. Mais l'état d'esprit, quand on joue à ce niveau-là, l'état d'esprit, on rentre sur le terrain, on doit avoir cet état d'esprit. C'est pas un match de temps en temps parce qu'on a pris une doudoune dans le fameux Classico qui m'énerve d'ailleurs, le Classico. Cette appellation, oui, ça. Un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez que les joueurs qui jouent actuellement sachent du Classico? Des gens comme moi, on connaît, des gens qui, il y a 10, 20 ans, on connaissent. Mais eux, c'est des joueurs, on leur parle du Classico, c'est comme si on leur parlait, il va peut-être neiger demain ou il va pleuvoir après-demain. Les joueurs, vous avez compris, vous avez 3 mois pour le match retour, vu qu'on a une petite parenthèse Limoges-Portez, ce qui vous attend pour le match retour face au Béarnais. On revient quand même sur le match de ce soir. Tout à fait. Claude Monaco, on a vu Zach Wright, on a vu Jamal Schuller. On a vu Kaner Medley qui a été énorme quand il est sorti du banc. C'est lui qui fait la différence avec Ouattara au rebond. Cette équipe de Monaco, elle est championne en fin d'année ? Je pense, elle est championne en fin d'année, mais on a vu qu'elle avait quelques points faibles, notamment quand on défend bien, parce que j'estime que sur les 3/4 du match, on a très bien défendu. Donc on a changé aussi notre défense sur nos pics, merci. C'est une très bonne nouvelle. Mais il nous manque ce petit quelque chose, il nous manque... pour être... on a vu la différence. Moi, à la mi-temps, je vous le dis sincèrement, j'avais peur qu'on s'écroule. Bon, après, on prend 12 points d'avance, je me dis, peut-être qu'on va tenir. Mais non, il y a une grosse différence entre les deux équipes qui est énorme. Une différence qu'on retrouve aussi au classement, avec Monaco qui finit donc la phase aller à la première place, largement... tant au niveau comptable qu'au niveau qualité du jeu. Le CSP, 7 victoires, 10 défaites pour cette phase aller. Il faudra faire un petit peu mieux sur la phase retour. Ça commencera très très vite, même si avant on aura un intermède Coupe de France à Beaublanc. On se retrouvera, Claude, pour, on l'espère, une victoire cette fois-ci, qui serait la première en 2017. Oui, une chose aussi qui nous a coûté très très cher, c'est les lancers francs. C'est rare que dans un match, nous tirions 38 lancers francs. Et on en laisse 12 sur la ligne. Et on en laisse 12, alors qu'on avait très bien commencé au lancer franc. Donc, quand vous additionnez les rebonds, surtout les 2e chances, 3e chances, puisque vous l'avez très bien résumé, quand vous additionnez les lancers francs, les tirs à 3 points, 3 sur 17, c'est vrai que la défense de Monaco monte très très bien sur les tireurs à 3 points. Mais la défaite, elle s'explique aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner contre des équipes comme ça en étant aussi maladroit, en étant autant de lancers francs et surtout en se faisant marcher dessus au rebond par des joueurs extérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas les intérieurs qui ont pris plus de rebonds. C'est Ouattara, c'est Wright. Donc c'est à corriger. Un écran de retard, moi quand je coachais, j'apprenais ça au Benjamin. Donc là, il y a des joueurs chez nous, les écrans de retard, ils les oublient au vestiaire. Messieurs les Limougeaux, vous avez une semaine pour bien travailler et pour signer la première victoire de l'année à Beaublanc. On se retrouve dans une semaine, Claude ? Avec grand plaisir. À très vite.